Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce jour où tu nous donnes la grâce de pouvoir te célébrer. Nous voulons élever ton saint nom. Nous voulons te magnifier, toi, le Seigneur des Seigneurs, toi, le Dieu de nos vies, toi, la source du salut, toi qui manifestes ce salut dans nos vies en guérissant, en libérant, en consolant. Et nous voulons vraiment, Seigneur, en ce jour, te demander d'accorder à chacun d'entre nous qui allons recevoir cet enseignement l'intelligence spirituelle pour comprendre le mystère de la guérison à travers le sacrement des malades. Nous te rendons grâce parce que tu as pourvu, Seigneur, dans l'Église, à ce moyen de salut. Nous voulons véritablement que tes fidèles puissent réellement en profiter. Bénis notre écoute de ta parole et donne à chacun d'entre nous de pouvoir recevoir maintenant, Seigneur, les fruits de grâce attachés à cette parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre parcours, de notre séminaire sur les sacrements de l'Église, et nous allons aborder donc cette 9e leçon sur le sacrement des malades, qui est un sacrement peu utilisé ou rarement utilisé ou circonstanciellement utilisé. Et pourtant, c'est un sacrement, c'est-à-dire c'est un moyen de grâce véritablement disponible dans l'Église. Et il est si peu utilisé parce que il y a très peu de connaissances sur la réalité de ce sacrement. Et c'est dommage que vous ayez des chrétiens qui peuvent puiser à cette source infaillible de la grâce, qui préfèrent aller voir des guérisseurs, des marabouts, des charlatans, simplement parce qu'ils ne se rendent pas compte et ils ne savent pas que dans l'Église, il y a un puissant moyen de grâce qui est le sacrement pour la guérison des malades. Et je voudrais que nous puissions le découvrir, l'approfondir, en avoir l'intelligence spirituelle à partir des Saintes Écritures et de la doctrine catholique des sacrements. Alors, le sacrement des malades, qui était autrefois appelé extrême onction, est un sacrement en vue de la consolation, du soulagement des maux corporels, mais aussi de la guérison effective des malades, aussi bien sur le plan physique, psychique et spirituel. Quelqu'un me donne un amen. Donc, c'est un sacrement pour la guérison complète des maladies, quel que soit le type de maladie. En effet, dans l'Évangile selon saint Matthieu, l'évangéliste rapporte cet épisode du ministère de Jésus dans Matthieu 8, versets 16 à 17, en disant « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques, il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Quelqu'un me donne un amen. En fait, dans le mystère du Christ lui-même, dans le mystère du Christ comme Messie et Sauveur, il y a ce dispositif de la grâce qu'est la guérison divine accordée justement par le Seigneur, comme on le voit ici. En effet, le Christ transmettra à son Église la mission de proclamer la bonne nouvelle, de chasser les démons et de guérir les maladies en son nom, comme on le voit dans Marc au chapitre 16, les versets 15 au verset 18, Jésus dit de proclamer la bonne nouvelle à toute la création et en son nom de chasser les démons et en son nom, Marc 16, 18, d'imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Donc, dans l'Église, il y a ce dépôt sacré de la guérison que le Seigneur justement va donner sous la forme sacramentelle pour permettre justement à l'Église d'avoir une référence précise, un moyen précis pour communiquer la guérison physique et spirituelle. Nous allons donc approfondir cette thématique comme d'habitude avec la même pédagogie. Nous allons voir petit a, les fondements bibliques du sacrement des malades et petit b, nous verrons donc la doctrine catholique de ce sacrement. Alors commençons par A, fondement biblique du sacrement des malades. Il y a donc
un arrière-fond biblique dans l'Ancien Testament où justement Dieu se présente comme le Dieu qui guérit et qui veut justement transmettre à son peuple la guérison. Nous allons immédiatement aller dans les livres prophétiques. Le prophète Isaïe, quand il annonce la venue du Messie, dans Isaïe 35, versets 3 à 6, il dit que le Messie viendra aussi comme celui qui apporte la guérison. Il dit, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Conséquence, verset 5, alors se dessilleront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. Quelqu'un me donne un amen. Ça s'appelle les signes messianiques du salut et dans ces signes messianiques sont obtenus par la guérison divine qui vient du Messie et nous savons qui est le Messie, c'est le Christ notre Seigneur. Le prophète décrit ici les signes messianiques du salut dont le but est de restaurer tout l'homme, justement, et de lui donner ainsi, au travers de cette restauration, la pleine santé du corps et de l'âme. On lit aussi dans le 4e chant du serviteur souffrant, dans le livre du prophète Isaïe toujours, au chapitre 53, versets 4 à 5, ce passage que Matthieu a déjà cité dans Matthieu 8, que nous avons lu au début de cette leçon. Isaïe 53, 4 à 5, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous trouvons la guérison. Quelqu'un me donne un amen. Celui qui a été meurtri à cause de nous, c'est le Christ qui est mort sur la croix. Et le Christ est celui qui apporte à l'humanité entière la guérison divine qui est une manifestation du salut. Bien-aimé, il faut ajouter que lorsqu'Isaïe annonce l'onction messianique, il associe aussi à cette onction qui viendra sur le Messie à la fois une œuvre de guérison et une œuvre de délivrance. C'est ce que l'on verra, il l'annonce dans Isaïe au chapitre 61, les versets 1 à 2, que l'on retrouve dans Luc au chapitre 4, versets 18 à 19. Mais voici ce que dit Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, donc cette guérison intérieure, annoncer aux captifs la délivrance, la libération, et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Donc, le prophète Isaïe dit que le Messie qui vient, celui qui est oint, le Mashiach qui est oint par Dieu, il vient pour guérir, pour libérer et délivrer les captifs. Bien aimé, j'aimerais ajouter que dans le livre des psaumes nous dit que nous devons croire dans un Dieu qui est tendresse et pitié, un Dieu miséricordieux. Et le livre des psaumes signale dans le psaume 103 au verset 1, les versets 1 à 4, le psaume 103, verset 1 à 4, le psalmiste dit ceci, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, lui qui pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie, qui rachète à la fausse ta vie et te couronne d'amour et de tendresse. » Amen. Dieu est un Dieu qui guérit. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est ainsi que d'ailleurs, le Seigneur, pour la marche d'Israël dans le désert, et le peuple avait peur dans ce temps d'épreuve, puisque la marche dans le désert était un temps d'épreuve, le Seigneur a dit à son serviteur Moïse dans Exode au chapitre 26, verset 15, « Je suis El Rapha, je suis l'Éternel qui te guérit. » Et Dieu se présente donc dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture sainte de la première alliance comme l'Éternel qui guérit. Et on voit bien
comment le Seigneur a accompli cette œuvre admirable dans le livre des Nombres, au chapitre 21 du livre des Nombres, lorsque les fils d'Israël sont mordus par les serpents à la morsure brûlante, que le Seigneur demande justement à Moïse de mettre un serpent d'airain sur un mât pour que tous ceux qui regarderont vers ce serpent d'airain soient guéris. Et le peuple était guéri. Quelqu'un me donne un amen. Jean l'évangéliste nous dit que c'était une figure du Messie qui viendrait et qui guérirait son peuple, comme il est écrit dans Jean 3, versets 14 à 16, la parole déclare: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit obtienne par lui la vie éternelle. La vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, désormais, ce n'est pas un serpent d'airain. Désormais, c'est le Fils de l'homme élevé sur la croix dont les meurtrissures nous guérissent et qui a laissé dans l'Église ce dépôt sacré qu'est le sacrement des malades pour donner aux hommes la santé du corps et de l'âme. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, ça c'est pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit bien que le Seigneur qui est El Rapha, le Seigneur qui guérit, vient pour accomplir toutes ses promesses et les accomplir en Jésus. Et justement, le Nouveau Testament va parler de la guérison désormais comme une institution. Et c'est pourquoi, c'est à cause de cette réalité institutionnelle que l'on peut parler de sacrement des malades pour la guérison. Matthieu dit que au fondement même, avant même qu'il y ait le sacrement, le Seigneur lui-même va instituer des apôtres avec qui il va partager le ministère de la guérison. Les apôtres dont les évêques prêtres sont les successeurs et qui continuent d'administrer au nom du Christ la guérison divine. Quelqu'un me donne un amen. Il est écrit dans Matthieu 10, les versets 1 à 8, au moment d'instituer les apôtres, Matthieu 10, versets 1 à 8, il est écrit: ayant appelé à lui ses 12 disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute infirmité. Les noms des 12 apôtres sont les suivants: le premier Simon appelé Pierre, et André son frère, puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes: ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, ici, je voudrais préciser, il n'y a pas de simonie dans l'Église. On ne vend pas la grâce. On ne vend pas les sacrements. Même si quelqu'un fait une offrande, il la fait librement. Il n'y a pas de tarification pour demander la prière de guérison, c'est-à-dire le sacrement des malades. Vous avez reçu gratuitement, dit ici Matthieu 18, donnez gratuitement. Quelqu'un me donne un amen. Parce qu'on entend ça et là, des prêtres qui justement font du commerce avec les sacrements, des prêtres qui utilisent leur position pour extorquer les gens et qui justement disent oui, de toutes les manières, si tu donnes une grosse offrande, ta guérison sera plus grande. N'importe quoi de chez n'importe quoi. Bien aimé, la parole est claire et formelle. Ici dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, c'est dans l'évangile selon saint Marc où Jésus va explicitement instituer une onction spéciale, donc une onction d'huile spéciale qui sera destinée à la guérison des malades. Et ceci se fera par une imposition spéciale des mains accompagnée de cette onction. L'évangéliste Marc rapporte dans Marc 6, versets 7 à 13, si vous cherchez le lieu biblique de l'institution du sacrement des malades, c'est justement ce passage de Marc 6,
versets 7 à 13, où il est écrit, Jésus appelle à lui les 12, donc les mêmes qu'il a d'abord institués en leur donnant le pouvoir de guérir les malades. Jésus appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Donc on retrouve les mêmes expressions que dans Matthieu 10. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Quelqu'un me donne un amen. Oh, amen. Gloire à Dieu. L'onction d'huile pour la guérison va devenir l'institution ecclésiale du sacrement des malades. Et ceci est confirmé par le témoignage d'un autre apôtre dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Saint Jacques, qui montre clairement que déjà dès le 1er siècle, déjà du temps apostolique, du temps des apôtres, on administrait le sacrement des malades pour la guérison. On le lit dans l'épître de Jacques au chapitre 5, versets 13 à 16. Jacques chapitre 5, versets 13 à 16. On lit ceci. Saint Jacques déclare, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il entonne un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade? » Bien aimé, j'aimerais m'arrêter sur le cantique. Est-ce que vous savez que la louange est thérapeutique et qu'il y a certains états d'âme qui entraînent justement à la maladie et qu'on n'en sort simplement que par les louanges? Quelqu'un me donne un amen. La louange est thérapeutique. Je voulais juste vous signaler ça parce que Jacques dit quelqu'un est-il joyeux qu'il entende un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le patient ou le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire, bien aimé, ce sacrement se reçoit par la foi et ce sacrement est réellement efficace parce que le Seigneur guérit par cette onction destinée aux malades. Amen. Merci Seigneur. L'apôtre présente ici deux types de prières de guérison. Une réservée aux prêtres, au verset 14 ici, et une autre ouverte à tous les fidèles, ici au verset 16. Lorsqu'il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres ». Nous pouvons prier les uns pour les autres. C'est la prière de la foi dont parle Marc 16, verset 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. C'est la prière de la guérison par le moyen de la foi. Et il y a aussi, donc comme nous venons de le voir ici dans Jacques 5, 14, la prière sacramentelle, comme il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les prêtres de l'Église, qu'il prie sur lui après lui avoir oint d'huile au nom du Seigneur. Et bien aimé donc, il y a clairement dans l'Église ce double dispositif de la guérison, d'accord? Le sacrement des malades et la prière charismatique de la foi des fidèles au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un amen? Donc, l'une n'exclut pas l'autre, il n'y a pas d'opposition. Hein, et justement, nous avons besoin des deux pour être suffisamment enrichis par l'œuvre de la guérison dans l'Église. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà donc, je voulais présenter ici, à travers ce parcours du Nouveau Testament, ce qu'est justement à la fois la guérison, jusqu'à l'institution d'un sacrement pour la guérison des malades, qu'est le sacrement des malades. Je voudrais préciser, justement, avant d'aller plus loin, Jacques a dit quelque chose ici d'important. Il dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui seront remis. Je voudrais juste apporter cette précision que beaucoup de catholiques ignorent, c'est que
dans l'administration du sacrement des malades, il y a non seulement la guérison des maladies, mais il y a aussi le pardon des péchés. Selon ce que l'on entend dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne tes offenses et te guérit de toute maladie. Amen. Voilà, donc je tenais à préciser que ce sacrement est riche et ce sacrement est véritablement un sacrement de guérison. Voyons, petit b à présent, la doctrine catholique du sacrement des malades. Comme l'enseigne le Concile de Trente au XVIe siècle, ce grand concile de la contre-réforme catholique en face de la réforme protestante ou de la naissance du protestantisme, le concile de Trente parle donc du sacrement des malades en disant « Cette onction sainte des malades a été instituée par le Christ notre Seigneur comme étant véritablement un sacrement de la nouvelle alliance. Ce sacrement a été indiqué dans l'Évangile selon saint Marc, Marc chapitre 6, verset 13, recommandé et promulgué par Jacques, apôtre et frère du Seigneur, lorsqu'il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les presbytes de l'Église et que ceux-ci prient sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le soulagera et s'il est dans les péchés, ceux-ci lui seront remis. Donc, le Concile cite explicitement ici Jacques chapitre 5. Par ces mots, dit le Concile de Trente, comme l'Église l'a appris, transmis de main en main par la tradition apostolique, il enseigne quelles sont la matière, la forme, le ministre propre et l'effet de ce sacrement salutaire. L'Église a en effet compris que la matière était l'huile bénie par l'évêque, car l'onction représente très adéquatement la grâce de l'Esprit Saint, dont l'âme du malade est ointe invisiblement. La forme, ce sont ces mots, par cette onction, sois guéri de tes maladies, etc., etc. Donc, nous avons ici donc présenté cette doctrine catholique de manière ramassée par le Concile de Trente, où non seulement le Concile rappelle l'institution divine de ce sacrement par le Christ et donne ici la matière et la forme du sacrement. Donc, je reviens sur la matière. Donc, la matière du sacrement des malades, c'est l'onction des malades, qui est une onction d'huile qui est bénite pendant la messe chrismale par l'évêque. Pourquoi l'évêque? Eh bien, à cause de la succession apostolique, une fois de plus, les sacrements sont reliés à la succession apostolique, puisque le pouvoir de la guérison est donné aux apôtres au moment où Jésus les institue. Voilà pourquoi j'ai lu d'abord Matthieu chapitre 10, d'accord? Et justement, les apôtres, dont les évêques sont les successeurs, peuvent bénir cette huile pour en faire justement une huile spéciale, donc sacramentelle pour la guérison. Donc la matière, c'est cette huile qui devient l'onction pour les malades, tandis que la forme est constituée par les paroles qui accompagnent cette onction, tel que cela est prévu dans les livres liturgiques en vigueur dans l'Église. Les formules ne sont pas des formules quelconques ou des formules inventées ou des formules improvisées, d'accord? Ces formules qui s'inspirent des Saintes Écritures sont donc des formules conformes en fait à l'enseignement du Christ et conformes aussi donc à ce que l'Église, à sa suite, a décidé pour qu'il y ait du sens véritablement dans l'administration de ce sacrement. Donc voilà pour ce qui est de la matière et voilà pour ce qui est de la forme. Maintenant, pour ce qui est du ministre de ce sacrement des malades, le Concile de Florence, comme le Concile de Trente, vont confirmer ceci, que le ministre de ce sacrement est le prêtre. D'accord? La prière charismatique est une chose, l'administration du sacrement des malades en est une autre, et elle nécessite un ministre qualifié de l'Église, et ce ministre qui est qualifié pour administrer le sacrement des malades, c'est le prêtre. Dans l'Église catholique,
C'est donc le prêtre et l'évêque, même le diacre qui n'est pas prêtre, n'administre pas le sacrement des malades. Amen. Et donc c'est important de pouvoir le souligner et le préciser. Par ailleurs, le Concile de Trente ajoute, pour ce qui est de l'effet de ce sacrement, qu'il s'agit de la guérison de l'esprit, pour autant que cela est utile à l'âme, et celle aussi du corps. Donc, en fait, il y a un agir total sur la personne dans la transmission et la communication de ce sacrement. Il ne s'agit pas uniquement, parce que pendant longtemps on a cru que c'était juste une onction pour la fin de vie et accompagner les gens lorsqu'ils sont déjà presque à l'agonie. Et c'est pour ça que vous aviez des chrétiens des temps anciens qui, lorsqu'on leur disait « Ah, on va appeler le prêtre pour venir te donner le sacrement des malades », c'était la panique totale parce que pour eux, c'était le sacrement qui tue. Et donc, les gens disaient « Non, 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 c'est pas encore là. N'appelle pas encore le prêtre, fais-moi un bouillon, d'accord, pour que je puisse me retrouver des forces et revenir à la vie. » Donc, les gens avaient une trouille terrible de ce sacrement. Or, bien-aimés, je peux vous assurer que ce sacrement n'est pas là juste pour consoler, pour apaiser le cœur, etc. C'est véritablement un sacrement de guérison. J'aimerais ici, avant de conclure cette leçon, qui est bien brève, mais j'aimerais vous donner un témoignage. En 1989, donc j'avais 19 ans, j'ai participé à un grand rassemblement charismatique avec la communauté des Béatitudes à Lourdes. Il y avait 22 000 personnes. C'était une très, très grande assemblée. Et à cette occasion, au cours de ce rassemblement, il y a un homme qui était malade depuis 19 ans. Il était infirme, paralysé. Il ne vivait que sur un lit et on l'avait emmené. Cet homme a un nom de prédilection, un nom béni. Il s'appelle Joseph Charpentier. C'était son nom et c'est son nom. Et donc ce Joseph est venu avec toute sa communauté, toute sa paroisse. Ils ont fait ce pèlerinage à Lourdes dans le cadre de ce rassemblement parce qu'ils avaient entendu dire que pendant ces rassemblements charismatiques, le Seigneur guérissait les malades et faisait des miracles et des choses extraordinaires. Donc Joseph Charpentier vient avec toute sa famille et sa communauté. Et je me souviens d'un après-midi où donc on a célébré le sacrement des malades parce qu'en général, les gens attendaient juste les temps de prière charismatique. Là, on voulait manifester clairement que dans l'Église, il y a un sacrement dont le but, c'est véritablement de communiquer la guérison. Et donc, cet après-midi-là, il y a eu donc des chants, des louanges, et puis il y a eu le rite lui-même donc pour le sacrement des malades, et les prêtres, il y en avait des centaines, sont passés de malade en malade pour oindre le corps des malades avec cette onction du sacrement des malades. Bien-aimé, au moment où le prêtre est arrivé, il a commencé à oindre Joseph Charpentier. Le gars s'est redressé. Il a quitté la civière sur laquelle il était couché depuis 19 ans et il a commencé à marcher. Quelqu'un me donne un amen. Tous les 2 quarts, les autobus qui étaient venus avec lui de sa paroisse, de son village, tout le monde s'est converti au Seigneur et a réalisé à quel point dans l'Église, les sacrements, ce ne sont pas des gadgets, c'est pas des fétiches chrétiens, c'est pas juste des petits trucs où on dit ah bon, on va encore célébrer le sacrement des malades. Oui, le sacrement des malades guérit les malades. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, Joseph donc a été guéri. Ça a fait la une des journaux de sa région. Et tout le monde en parlait, on en a encore parlé pendant des années, tellement la puissance de ce sacrement. Bien aimé, je vous ai dit que le dernier enseignement, celui de la prochaine fois, je donnerai un maximum de témoignages sur les guérisons liées au sacrement. Venez écouter, venez entendre, parce que justement, on a l'impression qu'il ne se passe rien, et pourtant, Dieu agit efficacement par ces sacrements. Il y a des chrétiens dans le coin. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, ce sacrement guérit le corps et guérit l'esprit, comme dit le Concile de Trente. Le Concile de Trente poursuit justement
à propos des effets des sacrements en disant la réalité, les faits de ce sacrement sont expliqués par ces mots. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le soulagera. Et s'il est dans les péchés, ceux-ci lui seront remis. La réalité est en effet cette grâce du Saint-Esprit dont l'onction nettoie les fautes. Elle soulage et fortifie l'âme du malade, suscitant en lui une grande confiance en la miséricorde divine. Allège par cette grâce le malade d'une part, pour que le malade supporte plus aisément les difficultés et les peines de la maladie. D'autre part, que le malade résiste plus facilement aux tentations du démon. Parfois, enfin, obtient la santé du corps quand cela est utile au salut de l'âme. Et donc, le concile dit, il y a pardon des péchés, il y a soulagement de l'âme, il y a délivrance des puissances démoniaques dans ce sacrement. Quelqu'un me donne un amen. Et il y a guérison physique. Et bien aimé, c'est important de réaliser que dans ce sacrement, les effets sont ces effets multiples et la grâce de Dieu opère réellement. Pour conclure, le canon 2 du Concile de Trente à propos du sacrement des malades affirmait ceci. Si quelqu'un dit que la sainte onction des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés, ne soulage pas les malades et qu'elle n'existe plus, comme si elle avait été autrefois seulement une grâce de guérison, qu'il soit anathème. Le Concile de Trente dit, à l'endroit des protestants et de quelques-uns qui contestent ce sacrement même à l'intérieur de l'Église, le Concile dit, ceux qui ne reconnaissent pas l'efficacité réelle et le fait que ce sacrement communique vraiment la grâce de la guérison, qu'ils soient anathèmes, c'est-à-dire qu'ils se considèrent à l'extérieur de la foi. Parce que ce sacrement engage notre foi et ce sacrement est un sacrement véritable. Notre Dieu est véritablement El Rapha et il a laissé dans la nature des moyens de grâce et le Christ a institué ce sacrement pour donner la santé à nos corps et à nos âmes. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce pour ta fidélité dans nos vies, ta fidélité dans l'Église. Nous te rendons grâce parce que tu es le salut de nos vies, le salut de nos corps, comme le salut de nos âmes. Merci pour ces signes sacramentels de la foi et en ce jour où nous méditons sur le sacrement des malades. Merci pour ce merveilleux sacrement. Nous prions vraiment pour que ton peuple puisse puiser, Seigneur, sans relâche à cette source. Qu'il n'hésite plus, Seigneur, à recourir à ce merveilleux sacrement des malades pour que, en tout lieu, Seigneur, tu guérisses, libères, consoles, réconfortes tes enfants et que selon les promesses, Seigneur, de la résurrection des corps dans la vie éternelle, tu puisses déjà donner la marque de cette résurrection à travers l'onction des malades. Seigneur, fais en sorte que ce sacrement soit de plus en plus célébré dans l'Église et que beaucoup de tes enfants soient guéris en ton nom. Amen. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind,
All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.